Vous êtes nombreux à nous suivre sur le canal le plus suivi du message, Forum Les Jeunes du Message, la plateforme de référence. Nous vous disons merci pour cette marque de confiance parce que tout ce que nous vous proposons, nous avons les retours venant de vous. Vous nous félicitez pour ce grand travail que nous faisons pour vous. Merci, merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous, les soutiens et tout ce que vous avez fait toujours pour nous. Nous vous disons infiniment merci et que le Seigneur vous bénisse. Révérend Jean, shalom. Shalom, frère John Cat. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous aussi, je pense. Nous allons très bien. Vous n'abandonnez pas le plateau du Forum Le Jeune du Message. Qu'est-ce qui se passe? Bon, en fait, quand le Forum Le Jeune du Message m'invite, pour moi, je trouve que c'est une occasion pour moi de mourir avec le Philistin de mon précieux message. Exactement. Comme vous le savez, nous vous invitons souvent pour décortiquer ce qui est la parole. Oui, oui. Tout ce qui sort de la ligne du message, vous venez ici pour bouter cela dehors. Je viens, peu importe mes occupations, je laisse tout. Exactement. Parce que je comprends que ça peut être une occasion pour moi de finir avec les grands Goliaths de l'âge. Exactement, nous sommes aussi reconnaissants envers vous parce qu'à chaque fois que nous avons toujours besoin de vous, vous venez répondre aux questions des enfants de Dieu et parfois vous vous privez de votre travail. Nous rappelons que vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes en même temps entrepreneur, vous faites vos activités personnelles et aussi tout cela ne vous permet pas seulement de venir faire tout ce que nous vous demandons de faire, mais vous vous sacrifiez quand même pour venir répondre à notre invitation. Merci infiniment. Merci. Il y a quelques frères qui nous ont posé la question de savoir, mais ces jeunes hommes-là, est-ce qu'on vous appelle jeune homme? C'est que vous êtes aussi jeune. Ces jeunes hommes-là, qui est-il? Qu'ils puissent un peu se présenter. Nous rappelons que on a déjà passé des émissions avec vous, où vous avez parlé de vous, de tout ce que vous faites. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter pour ces nouveaux venus? Oui. Merci beaucoup pour la question. Encore une fois de plus. Je me présente, je suis le frère Jean Éternel Mbaya Kayembe, artiste musicien qui a son album que je vous invite aussi de consommer toujours ça, l'Oasis de paix, qui est lancé depuis 2 ans passés. J'aspire au ministère. Je ne suis pas pasteur comme peut-être les autres pensent. Les autres me demandent la chair. En ligne, là, on m'appelle, frère pasteur, j'ai besoin, je suis sur les champs missionnaires, je viens de Lubumbashi, je vais prêcher chez vous. Je ne suis pas responsable d'une église, mais je suis croyant à Makpela Tabernacle chez mon pasteur Billy Bilenga. Avec tout ce que vous dégagez, qu'est-ce qui vous fait attendre à commencer une œuvre, commencer une église propre à vous? Parce qu'on sent, d'après ce que les frères et sœurs qui nous suivent nous ont toujours raconté, on sent vraiment que vous avez déjà quand même cette responsabilité, vous sentez cette responsabilité de prendre la charge d'une église. Pourquoi vous ne voulez pas commencer? Oui, commencer l'œuvre, c'est pas quelque chose qui doit vraiment provenir d'un sentiment charnel. Ou parce que les gens disent, mais cela dépend de la volonté de Dieu et du temps de Dieu et de l'endroit où Dieu veut. Vous savez, quelque part, Frère Branham dit, il parle d'un monsieur là, qui avait été doté de matériel pour construire le monument du grand roi. Et lui a pris le même matériel là pour ériger le monument d'un chien. C'est comme ça avec le ministère. Dans le ministère, il ne faut pas être pressé. Comme les jeunes qui sont dans des églises là, une fois vous aspirez au ministère, vous commencez toujours à envier la chair de votre pasteur. On ne me donne pas la chair, on ne me donne pas la chair. Oh, cela ne dépend ni de votre pasteur, ni de vous. Cela doit dépendre de Dieu. C'est lui qui vous a appelé, il sait où il va vous envoyer. Alors, comme Pierre pouvait aussi attendre que son maître puisse lui accorder, comme il disait que quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est qu'après l'appel,
c'est Dieu lui-même qui nous taille jusqu'à nous amener à la perfection de ce ministère pour que cela soit vraiment utile à lui. Est-ce que vous, d'abord, vous êtes prêt à faire quelque chose? Parce que vous avez parlé du temps de Dieu, mais finalement, est-ce que vous-même, d'abord, vous êtes prêt? Bon, être prêt, c'est quoi? Ça dépend de la version. Si Dieu décidait aujourd'hui de vous donner cette responsabilité, de vous accorder l'aval, d'aller de l'avant et commencer une œuvre, est-ce que vous, en vous-même, vous êtes déjà prêt? Oui, comme l'argile dans le main du potier, où il m'envoie, je me soumets. Merci, révérend Jean. Alors, est-ce que vous avez reçu les échos des émissions que nous avons fait récemment? Parce que nous rappelons ici que nous avons parlé de beaucoup de choses en rapport avec l'adoration du nom William Branham. Est-ce que vous avez reçu les échos? Oui, j'ai reçu les échos des adorateurs de Jésus, tout comme les échos chez les adorateurs de Branham. Et qu'est-ce que ça dit sur le terrain? Les adorateurs de Branham, quant à eux, je suis quelqu'un qui est très impoli, qui se joue du grand Seigneur Branham. Je contredis la divinité du grand Seigneur Branham, alors que moi, je ne fais que répéter ce que Branham nous a dit en rapport avec la divinité. On me traite d'un impoli, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il va me couper l'oreille le jour où il va me rencontrer. J'avais eu peur. C'est vrai? Heureusement, il est en Afrique du Sud maintenant. Là, je pense que il ne peut pas me couper l'oreille de loin là. Et de l'autre côté, dans l'autre camp, des adorateurs de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Les adorateurs de Jésus, eux, me disent seulement qu'il faut laisser parce que c'est un combat sans objectif. C'est vrai? C'est un combat sans objectif. C'est que je voulais répondre avec une écriture. Dans un homme qui fuit la face de l'Éternel. Ok, qu'est-ce que le prophète dit? Au paragraphe 51 d'abord. Là, frère Branham dit ceci. Bien de fois, nous trouvons même, c'est une forte déclaration, mais c'est la vérité, que bien de fois, le prédicateur fuit la responsabilité de défendre la parole de Dieu authentique quand ils y sont confrontés. Ils fuient cette responsabilité. Quand nous, les êtres humains, nous sommes confrontés à la vérité de la parole de Dieu, nous sommes enclins à esquiver cela en reculant jusqu'à la dernière limite. Normalement, la parole que je crois, que je prétends être, que je pense être la vérité, lorsque on m'invite à venir confronter mes arguments envers les arguments d'une personne qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, c'est que frère Branham dit aussi qu'il aime dans questions et réponses sur les Hébreux, première partie, au paragraphe 4. Là, frère Branham aime des questions et des lettres de gens qui sont en désaccord avec ce que lui croit. Vous avez parlé des parties 2? Première partie, paragraphe 4. Si nous pouvons lire ça, voyez, j'aime les lettres de quelqu'un qui est quelque peu en désaccord avec vous. Voyez, si vous avancez tout le temps sans que personne ne vous contredise, vous tomberez dans l'ornière. Il vous faut rencontrer un peu de contestation pour que vous puissiez comprendre et creuser. Et vous tomberez simplement dans une ornière si vous ne faites pas attention. Ensuite, vous avez des problèmes quand vous faites cela.
il vous faut continuer à avancer et avoir quelqu'un qui est en désaccord avec vous et qui vous rebrousse le poil de temps en temps. Comme quand j'expose ici sur les forums, ce n'est pas tout le monde qui sont en accord avec moi. Exactement. Il refuse. Il y a une sœur de Brazzaville que j'ai toujours lue sur toutes les émissions que je tiens ici. Je ne sais pas si je pouvais citer son nom. Je la trouve, Non, elle vous est allez fréquente. juste parler de ce qu'elle raconte. Elle me traite toujours d'un bébé pentecôtiste. Elle me traite toujours. Tu es bébé pentecôtiste, toi. Et ça parce que vous n'adorez pas William Branham? Parce que je n'adore pas William Branham. Je suis bébé pentecôtiste. Elle me traite toujours comme ça. Exactement. Je comprends que ce sont des lettres et des commentaires de gens qui me contredisent. Exactement, nous avons compris le bien fondé de ce que vous faites ici dans cette émission. Oui. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Et il y a le ministre les adorateurs de Frère Branham qui m'ont demandé le face-à-face, les contradictions sur le média. Exactement. Je suis toujours disposé ouais. à rencontrer n'importe qui. Je dis bien n'importe qui. Exactement, le plateau du forum, les gens du message est ouvert à tout le monde, mais tout celui qui vient répéter William Branham. Oui. Quand vous vous amenez avec des explications, désormais nous avons pris une décision de ne pas donner notre micro à ceux qui amènent des explications. Tu parles des choses que tu ne sais pas prouver, tu dis que William Branham est un oiseau, mais il faut nous le prouver par le message. Si tu ne lis pas des citations claires, noir sur blanc, pour défendre ce que tu dis, nous n'allons pas t'accorder l'émission et on va contredire sur place. Nous allons prendre la position de William Branham. Désormais, notre position, c'est ce que Frère Branham a dit. Dès que vous sortez de la ligne, vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Alors, homme de Dieu, avant que nous puissions prendre notre sujet du jour pour parler de ça pendant quelques minutes, il y a une question qui s'est soulevée. On raconte dans les réseaux sociaux, nous l'avons vu ensemble, que le pasteur Dioka de Shekinah Tabernacle aurait déclaré dans son église que les adorateurs de William Branham adorent un démon qui s'appelle Branham. Est-ce que vous avez aussi lu ça sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas moi-même suivi ça. Je ne suis pas tellement fréquent sur les réseaux sociaux pour chercher ce qui se passe là-bas, sinon... Exactement, nous allons rappeler que ceux qui font ces déclarations, nous leur avons demandé de nous envoyer la vidéo ou un audio où le pasteur Dioka aurait dit ça. Jusqu'à présent, personne alors ne nous envoie, mais par contre, nous suivons des déclarations où on attaque le pasteur Dioka et tout. Quelle est votre lecture par rapport à cette question? Est-ce qu'il existe un démon qui s'appelle Branham? Bon, c'est vraiment aussi une très bonne question. Je vous remercie pour cela. Ouais. Cela m'amène à penser sur le témoignage l'un de mes anciens pasteurs qui prêchait la divinité de Jésus-Christ et qui a basculé. Actuellement, il prêche l'adoration de William Branham. Il adore lui-même Branham et il baptise les gens au nom de Branham. Quand il nous a donné son témoignage, ce qui l'a amené à changer la foi, le pasteur dit qu'il dormait chez lui. Et il a vu en songe William Branham venir et lui dire que je suis la divinité, prêche-moi. William Branham est venu en songe lui dire que je suis la divinité, prêche-moi. Et par là, je vais prendre la voix d'un vrai prophète, prêché le 13 mai 62. Nous allons voir si le pasteur dit, s'il avait dit ça, s'il avait raison ou qu'il avait tort. Vous savez, plusieurs fois, des anges descendent. Oh, mon garçon. Comme le pentecôtiste avale cela, c'est comme lorsque Saint Martin, un homme qui baptisait au nom de Jésus,
qui croyaient dans le Saint-Esprit et qui gardaient la parole, se tenaient là, et voici qu'un grand être brillant se présentait devant lui, et les Romains l'avaient expulsé et lui avaient fait tout subir pour essayer d'introduire leurs dogmes et doctrines faites de main d'homme. Mais cet homme s'est tenu sur la parole. Et un jour, dans sa puissance, les démons venaient vers lui et essayaient de s'entretenir avec lui. Il ne leur prêtait pas attention. Un jour, Satan est venu comme Christ. Satan est venu comme Christ, couronné, portant des pantoufles en or. Il s'est tenu là et il a dit, est-ce que tu ne... avec des flammes de feu autour de lui. Il a dit, ne me reconnais-tu pas, Martin? Je suis ton Seigneur, adore-moi. Martin l'a regardé. Il y avait là quelque chose de faux. Il y avait là quelque chose de faux. Il a dit, Martin, ne peux-tu pas me reconnaître? Il a dit, moi je suis ton Seigneur et Sauveur. Il a dit, adore-moi. Et il a dit 3 fois. Et Martin a regardé tout autour. Il a compris que Christ serait couronné par ses sujets lors de sa venue. Il ne porterait pas des pantoufles en or. Il lui dit, éloigne-toi de moi, Satan. Mon garçon, le pentecôtiste n'avalerait-il pas cela? Mon garçon, un ange très brillant. Okay. Vous voyez? C'est que si c'était les pentecôtistes, voir une vision comme ça, le Seigneur et Sauveur lui-même qui se tient devant un prédicateur pentecôtiste, en songe, si c'est en vision, qui lui parle, qui lui dit, adore-moi. Martin a compris que c'était le diable. Comme mon pasteur, mon ancien pasteur là, qui nous dit que William Branham lui est apparu et il lui a dit en songe que moi, je suis la divinité, prêche-moi et adore-moi. Et maintenant, nous allons prendre frère Branham pour faire comme Martin. Si Martin s'était référé à la parole et il avait compris que Jésus-Christ ne peut jamais être couronné, bien sûr, il a l'aspect de mon Seigneur et Sauveur. Ouais. Mais ce n'est pas maintenant que mon Seigneur et Sauveur doit être couronné. Ouais. C'est nous qui sommes le joyau, qui serons les joyaux de sa couronne. Il ne peut jamais être couronné maintenant. Ça, c'est Satan. Il en est de même avec les propos de mon pasteur là. Est-ce que vous croyez aussi qu'il y a un démon qui s'appelle William Branham? Bon, Christ, le Seigneur et Sauveur, celui qui s'est présenté que je suis ton Seigneur et Sauveur, si celui-là pour Martin pouvait être Satan, et il lui a reconnu comme étant Satan, peu importe le nom qu'il avait porté et l'aspect qu'il avait pris. Maintenant, nous allons prendre frère Branham pour savoir le William Branham que ces gens-là adorent. Est-il notre William Branham? C'est le diable. Les adorateurs de William Branham adorent les diables. Si peut-être les gens qui disent là, ils disent quelque chose qu'ils n'ont pas vérifié. Maintenant, c'est le frère Jean Baya qui déclare, je vais le dire. Donc vous confirmez aussi que les adorateurs de William Branham, ils adorent un démon appelé William Branham. Mais est-ce que... Oh non, révérend.
Nous Mais- savons que le nom Branham porte la partie du nom de Dieu, H-A-M. Est-ce que les démons peuvent utiliser ce nom? Je dis très bien Oui. que c'est William Branham que ces gens-là adorent. C'est un démon portant le nom de William Branham. Le nom de Jésus. Ce n'est pas le Branham, le père de Billy Paul et... Non, 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 Joseph non, Branham, non, Sarah, non, c'est Rebecca. Branham là. Et vous savez, la chose étonnante, c'est quoi? Notre pasteur, il a dit qu'il a vu William Branham en calvitie. Avec sa calvitie. Or, William Branham, juste quelques jours après la mort de Hop, il a traversé dans l'au-delà, là où ils sont maintenant là, tous. Il n'y a pas quelqu'un là qui peut avoir Des calvities. des calvities là-bas. Et je ne sais pas, William Branham, dans le 3e exode, qui est mort et qui est revenu en calvitie, je ne sais pas, nous allons vraiment d'abord Ok, donne la situer, situation comme nous ça, allons on va situer évoluer. ce William Branham là. Ok. La révélation, la résurrection de Lazare, prêché le 22 novembre 1953 au paragraphe 39. Frère Branham dit ceci: quand nous avons pris la vision de notre pasteur par rapport à ce que dit la parole, comme Martin l'avait fait, le pasteur est venu nous raconter sa vision. J'ai vu William Branham. Il est venu, il m'a dit que je suis la divinité, prêche-moi. Ok, qu'est-ce que dit Frère Branham? Frère Branham dit ceci: regardez sur l'île de Patmos. Sur l'île de Patmos, tous les livres de l'Apocalypse a été révélé par un ange. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous montrer les choses qui vont bientôt arriver. Qui envoie l'ange? C'est Jésus. Jésus a envoyé son ange pour qu'il puisse lui montrer des choses qui vont bientôt arriver. L'envoyeur des anges, terrestres ou célestes, c'est Jésus, selon Frère Branham. Et est-ce vrai? Et Jean s'est mis à adorer l'ange. Mais un vrai ange ne se tiendra jamais là pour être adoré. Non, non. Il a dit, adore Dieu. C'est vrai. Wow, il y a des faux anges. C'est vrai. Tout comme il y a de faux esprits. Et ainsi de suite. Mais un vrai ange de Dieu vous pointera toujours Jésus-Christ. Oui et oui. Oui et oui. Un vrai ange de Dieu. Pas vers William, il ne va pas vous pointer William Branham. Il va vous pointer toujours vers Jésus-Christ. Ok. Et Paul a dit, si un ange du ciel vient vous prêcher un autre évangile que celui que vous avez déjà entendu, qu'il soit anathème. Okay. L'évangile que nous avons entendu de William Branham, c'est qu'aucun des anges terrestres ou célestes qui nous pointent ou qui nous dirigent vers quelque chose d'autre en dehors de Jésus-Christ, c'est un faux. Ok. C'est un faux. Ça, je peux prendre encore ça dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, au paragraphe 189. Ok. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, paragraphe 189. Des 65? Oui. Ok. Frère Branham dit quelque chose en rapport avec des révélations là, telles que celui de notre pasteur là, qui a vu William Branham venir lui dire que moi Branham, je suis la divinité, adore-moi, et puis fais quoi là, prêche-moi. Ok. N'acceptez pas une certaine nouvelle chose. Nous sommes dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, du 18 juillet 1965. Nous, Paragraphe 189.
N'acceptez pas une certaine nouvelle chose. Oh, Branham est parti, j'ai des révélations. Voilà, il ne pouvait pas tout dire. N'acceptez pas une certaine nouvelle chose. On n'accepte pas. Elles fusent de partout, comme ça y est ici au Congo, là. Tout ce que nous avons là. On n'accepte pas. N'acceptez pas une. Jamais. Pas même certaines nouvelles choses. On mais met de côté. Pas même une seule. Voilà. Elles fusent de partout. Il en viendra encore davantage. Mais n'acceptez pas ces nouvelles choses. Le Seigneur, votre Dieu, vous a déclaré ce qu'est la vérité. Le Seigneur, votre Dieu, a confirmé ce qu'est la vérité par sa parole et par son esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit et l'esprit. Dieu recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sa parole est la vérité. Et il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Exactement, nous allons faire une parenthèse ici. Une très bonne citation. Frère Branham dit ici d'en rendre un service à Dieu, paragraphe 189. N'acceptez pas une certaine nouvelle chose. Toi, prédicateur du message, tu nous amènes des nouvelles choses. Après même le départ du prophète. Alors, tu nous amènes des nouvelles choses. Tu dis que non, c'est une révélation. Frère Branham nous a conseillé ici. N'acceptez jamais accepter cela. Une nouvelle chose. Elle fuse de partout. Et il viendra encore davantage. Mais n'acceptez pas ces nouvelles choses. C'est ça les conseils de Frère Branham. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur votre Dieu vous a déclaré ce qu'est la vérité. Le Seigneur votre Dieu a confirmé ce qu'est la vérité par sa parole et par son Fils. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit. Dieu cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Oui. Ta parole est la vérité et il a pleinement confirmé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'amène pas de nouvelles choses dans le message de Branham. Ça ne te concerne pas. Nous, les propriétaires du message, nous sommes là et nous allons toujours faire l'échec à quiconque. Je dis bien à quiconque. Dans tous les domaines. Tout celui qui vient pour se faire adorer là. D'ailleurs, je vais prendre encore questions et réponses du 30 août 64 au paragraphe 59. Mon cher frère ou ma chère sœur, qui que ce soit, ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Dans Apocalypse 22:8. Ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Jésus ne peut pas refuser de recevoir l'adoration. Il y a un serviteur de Dieu que j'ai reçu sur ce plateau. Il dit que quand l'autre là l'a vu, il a dit arrière de moi Satan. Jésus. Ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus. Celui qui avait dit arrière de moi Satan, il avait compris que c'était l'antichrist qui voulait, qui voulait profiter l'adoration réservée à Jésus. Je vais me permettre ici de citer son nom, c'est le révérend Emmanuel. Emmanuel Kachama. Voilà, c'est lui qui avait fait cette déclaration. Que Jésus aurait refusé, il dit arrière de moi Satan. Non, ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus. Dans Apocalypse 22:8, allons. Ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Voilà. Et ce n'était pas Jésus que Martin avait renvoyé. Dans Apocalypse 22:8, vous lirez que c'était le prophète, l'ange, qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Les prophètes ne peuvent pas recevoir l'adoration. Comme je viens de le lire, qu'un vrai prophète, chaque vrai ange ne peut jamais se laisser être adoré. Maintenant, ce prophète Branham là, qui vous amène à l'adorer là, nous allons voir que c'est Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu et Satan.
il n'y a que Dieu et Satan. Ok. Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon William Branham. C'est lui qui ne peut jamais refuser de recevoir l'adoration. Continuons la lecture. Ok. Quand Jean se prosterna pour adorer l'ange qui lui avait montré ces choses, celui-ci dit, garde-toi de le faire, car je suis l'un de tes compagnons. Voilà. Je suis l'un des prophètes. Voyez-vous, je suis ton collègue, ton compagnon de service, l'un des prophètes. L'un des prophètes. Adore Dieu. Ce n'était pas Jésus qui avait refusé cela, c'était le prophète qui avait refusé cela. Révérend Emmanuel, c'était le prophète. C'était le prophète. Et non Jésus. Merci d'avoir corrigé cette erreur. Jésus ne peut pas refuser l'adoration. Voilà. Alors, prenons je pense. C'est suffisant quand même. Ou bien vous avez quelque chose encore pour clouer cette histoire? Bon, on peut prendre aussi le deuxième saut au paragraphe 265 à 266. 265 à 266. Prêché le 19 mars 63. Mais lorsque c'est terrible, l'esprit séducteur, oh là là, s'est incarné, l'esprit incarné, cet esprit de doctrine s'est incarné dans un homme pour prendre la place de Christ. Alors, il lui faut être adoré, devenir un objet d'adoration comme Christ. Christ est l'objet d'adoration. Autrement dit là-bas, au Vatican, je me suis rendu juste là. Il est écrit Vicar Fidei. Et c'est écrit en chiffres romains. Eh bien, tirez simplement une ligne au bas de ces chiffres romains et cela veut dire à la place du Fils de Dieu. Autrement dit, il est un vicaire. Vous savez ce que c'est qu'un vicaire? Il prend simplement la place de quelque chose. Il est le vicaire à la place du Fils de Dieu. Et la Bible dit que celui qui possède le don de la sagesse calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous voyez dans cette citation, Frère Branham dit que l'esprit des doctrines s'est incarné dans un homme. Et pour prendre ou pour amener les gens à adorer cet esprit séducteur à la place de Christ. C'est que notre frère Branham demeure notre prophète, selon lequel un vrai prophète ne peut jamais se laisser être adoré. Mais comme vous le savez, révérend, frère Branham n'a jamais accepté. Il a toujours refusé quand les gens l'appellent prophète. Mais pourquoi vous, aujourd'hui, vous acceptez qu'il soit prophète, mais vous refusez qu'il soit Dieu? Bon, ça, c'est vraiment une autre matière qui a une profondeur. Non, mais il faut répondre, parce qu'il y en a qui disent que non aujourd'hui. Vous vous attaquez à l'adoration de Branham. Mais frère Branham aussi n'a jamais accepté qu'il est prophète. Mais pourquoi, quand la sœur Med a vu en vision que son mari devait être Malachi 4, frère Branham n'a pas refusé d'être le mari de Med, parce qu'il a épousé Med comme étant Malachi 4. Là, vous expliquez des choses. Non, vous dites qu'il a refusé, il a toujours refusé, voilà. Mais là, il a accepté. Non, et comme preuve, il est le mari de Med. Demandez à la sœur Med. Est-ce que vous avez une citation noire sur blanc où frère Branham dit qu'il est prophète? Il accepte qu'il est prophète. J'ai des citations. Vous n'avez pas préparé ça aujourd'hui? Je n'ai pas préparé ça aujourd'hui. J'en ai. Ok. J'ai des citations où frère Branham dit à des gens, si vous croyez que je suis votre prophète, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Là, je vais vraiment exploiter ça, vraiment. Moi,
j'aime quand je parle. Ouais. Ici, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Ok. Si on ne sait pas peut-être préparer sur quelque chose, on ne doit pas vraiment être toujours Exactement. curieux à répondre. Nous avons retrouvé cette citation dont vous venez de faire allusion. C'est dans Abraham, prêché le 8 juin 1955. Voilà. Paragraphe 89, nous allons prendre la partie ABC. Ok. Nous prenons la partie C. Ok. Approchez-vous, s'il vous plaît, madame. Venez juste un instant. Voilà. Où sont les hommes de couleur? Les noirs, hein, comme nous le sommes. Vous qui êtes sur les lits des camps, croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas? Croyez-vous que Dieu peut me révéler ce que vous avez? Voilà. Allez-vous accepter que je suis votre prophète et m'obéir? Je suis votre prophète et Alors, oui, Frère Branham. C'est ça, Frère Branham. Vous êtes notre prophète. Frère Branham, vous êtes notre prophète. Exactement. Alors, venez-vous, levez-vous de ce lit et rentrez chez vous et prenez votre souper. Jésus-Christ vous rétablira. Amen. Ça, c'est une citation parmi les citations que vous voulez nous donner. Ça, vraiment, ça, je vois que j'ai vraiment affaire aux jeunes du message. Exactement, les jeunes du message, nous les jeunes connaissons du la message ont des cartouches. Quand vous essayez de tituber là, ils vous prouvent combien ils sont les jeunes du message. Ça, vraiment, j'ai aimé. Merci beaucoup, Révérend. Alors, pour quelle raison? C'est la question même du jour. Pour quelle raison William Branham ne peut pas être Dieu? Ok. Dans quelques minutes seulement, parce qu'on doit atterrir. C'est une très très bonne question. Je vais prendre d'abord Exode au chapitre 3 pour voir les caractéristiques de Dieu. Je vais voir un peu l'historique de Dieu. Dieu est apparu à Moïse dans Exode 3. Je suis au 4e verset. Rapidement, Révérend. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. William Branham, pourquoi William Branham ne peut pas être Dieu? Je pense que c'est ça la question du jour. Exactement. Je vais prendre Hébreu. Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre. Ok, je prends Hébreu 7 au premier. Révérend, il faut faire la part des choses. Nous sommes des dieux. C'est ce que dit la Bible. Oui. Nous sommes des dieux. Oui, mais oui. à quelle dimension? Si nous sommes des dieux, est-ce que William Branham est Dieu comme nous ou bien il est le Dieu suprême, créateur des cieux et la terre? C'est ça la différence que nous voulons. Le Dieu qui nous a créés, nous tous. Nous sommes le Dieu. Je vais d'abord, comme je suis en train d'abord de présenter la réponse scripturaire, je vais revenir sur votre question. Je voulais juste éclaircir la question. En effet, Hébreu 7 au chapitre 1er, en effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère. Je suis en train de vous présenter les caractéristiques de Dieu. Celui qui est sans père, sans mère. Parce que celui, vous trouvez... Bon, je lis d'abord. Oui, lisez d'abord. Sans généalogie,
qui n'a ni commencement, ni fin de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche d'Abraham donna la dîme de butin. C'est le fils de Lévi qui exerce le sacerdoce d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Le caractéristique de Dieu. Si vous avez vu dans Exode, Dieu a ordonné à Moïse de se prosterner devant lui parce qu'il se tenait devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Ouais. Maintenant, selon Hébreu, ce Dieu-là, cette personne qu'Abraham avait rencontrée n'avait ni commencement de vie, quelqu'un qui n'a pas de généalogie. C'est ça, Melchizedek. Maintenant, nous allons voir si William Branham, est-ce qu'il est comme ça? Est-ce que William Branham est comme ça? Je vais prendre le questions et réponses sur les sceaux. Questions et réponses sur les sceaux au paragraphe 381. Vous allez maintenant voir que le Seigneur... Paragraphe, vous avez dit? 381. Ok. Nous sommes là. 24 mars 63. Ok. Un enfant qui avait la leucémie, au point que ses yeux sortaient de leurs orbites et qu'elle était toute jaune. Et son estomac, si bien qu'il était tout jaune, si bien qu'ils l'ont amené. Qu'ils l'ont amené à l'hôpital pour lui donner du sang et tout, pour arriver à la transporter jusqu'ici. Et au bout de 5 minutes, elle réclamait un hamburger. On l'a ramené chez le médecin le lendemain et ce dernier ne pouvait même pas en trouver une trace. C'est ça. C'est ainsi dit William Branham. Est-ce que ça, c'est ainsi dit William Branham? Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Pourtant, il est un individu différent de moi. Le Seigneur, là. Le Seigneur. Donc, quand c'est ainsi dit le Seigneur, ça ne peut pas faillir. Et ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de William Branham. Parce que si c'était l'ainsi du William Branham, cela allait faillir. L'ainsi dit le Seigneur. Pourtant, c'est un individu différent de moi. Mais son seul moyen de s'exprimer, c'est à travers de moi. Amen. Voyez-vous? Prenez, continuons. On continue. C'est comme ça qu'était Jésus et le Père. Jésus dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Oh, le Fils de l'homme montera au ciel et il est maintenant dans le ciel. Voyez, qu'est-ce que c'était? Il était omniprésent parce qu'il était Dieu. Il était Dieu. Mais c'est ainsi dit William Branham peut faillir. Je vais pour ne pas... On chute déjà, révérend, on peut aller rapidement là. Ok. Qui est Dieu alors? Est-ce que William Branham, c'est lui Dieu? A appelé Jésus sur la scène au paragraphe 63. S'il fait cela dans cet auditoire, si, je voudrais que chacun de vous ici dise, Frère Branham, je sais que ça doit être lui.
juste en regardant l'assemblée comme il avait fait alors. Je veux que vous, si réellement vous allez croire, je voudrais que vous leviez la main et disiez, Seigneur, je vais l'accepter de tout mon cœur, que je crois que c'est Christ Jésus, selon sa promesse, la promesse de Christ Jésus, partout dans le bâtiment, que simplement, que Dieu vous bénisse. C'est bien. Oh, c'est simplement dommage que nous n'ayons pas un mois à passer ici. Vous voyez? Laissez simplement, je suis une nouvelle connaissance pour vous. Vous voyez? C'est difficile. Continuez simplement à croire. Bon, c'est une lumière. Bon, Dieu est lumière. Nous savons cela. La colonne de feu. Et maintenant, priez tout simplement et touchez-la. Et puisse le Seigneur Jésus répondre. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Est-ce que William Branham, c'est lui cette lumière? Nous allons prendre le troisième exode. Le troisième exode au paragraphe 130 à 131. Pour voir que Dieu est lumière. Dieu est celui qui n'a ni père ni mère. Mais Jésus aussi avait père et mère. Non, Jésus n'avait jamais eu de père. Non, notre Père qui est aux cieux. Vous ne savez pas cette prière? Oh, mais d'ailleurs, c'est très bien. C'est très bien parce que nous allons arriver à ça. Au paragraphe 131, le troisième exode. Ok. C'est Chez le 30 juin 63, paragraphe 131. à partir de 130 à 131. Ok. Que dit Frère Branham là-bas? Voilà. Élie? Élie, l'un des plus grands prophètes de son temps, n'a fait que 4 œuvres surnaturelles durant toute sa vie. De 80 ans, quelques. Et Élisée, avec une double portion, en a fait 8. Et nous envoyons des milliers et des milliers de nos propres yeux. Regardez l'ange du Seigneur dans une colonne de feu. L'ange du Seigneur dans une colonne de feu. La recherche scientifique a diffusé cela dans le monde. Étant donné qu'ils vont être jugés par cela, que fit cet ange du Seigneur, qui était Christ? Croyez-vous cela? Saint Jean 6, il s'abreuvait tout de cette eau et passait des moments agréables et se réjouissait. Il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. Je suis ces rochers qui étaient dans le désert. Ils ont dit, maintenant, nous savons que tu es fou. Tu es fou. Tu es un démon. Tu es un démon. Tu es un homme possédé d'un démon de la folie. Vous savez, parfois les gens reçoivent un esprit qui fait de religieux très engagés. Ils ont dit, tu es un démon. Tu as un mauvais esprit. Tu es un samaritain. Et tu as un démon. Ils ont dit, et te voici, tu n'as même pas 50 ans et tu te fais... Et tu dis que tu as vu Abraham. 131. Cette partie, vous n'avez pas lu. Je peux le voir faire un pas en arrière et dire, je suis le je suis. Je suis le je suis. Avant qu'Abraham fît, je suis.
lorsque Moïse demanda à Dieu que lorsque j'irai vers les enfants d'Israël, pour leur dire seulement que Dieu m'a envoyé, s'il me demandait quel est le nom de ce Dieu-là, Dieu l'a dit, va leur dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Alors voilà, c'était un fait ardent. C'était cette colonne de feu dans le buisson. Cette colonne de feu dans le buisson, quand il est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour, alors Saoul l'a rencontré sur le chemin. Là, il était redevenu. C'est qu'au départ, il était la colonne de feu. Et après sa mort et sa résurrection, il était redevenu cette colonne de feu. Donc, en bref, Dieu, c'est la colonne de feu. C'est ce que Frère Branham dit. Et William Branham ne peut pas être la colonne de feu. Mais est-ce qu'il l'est? Mais Jésus avait des mères. Non, mais Jésus, Frère Branham, normalement, quand on parle de cette colonne de feu, je veux que... Vous avez parlé de Melchisédek, il faut qu'on fasse la comparaison. Oui, il y a... Il n'a ni père ni mère. Mettons qu'on peut admettre que Jésus n'avait pas de père, comme vous l'avez dit. Mais il avait quand même des mères. Okay, mais... Ça les disqualifie aussi, carrément. Non, Jésus... Il a eu une mère. Voilà, c'est une mère. Parce qu'il répondait, il devait répondre aux critères de la sémence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Ok. Il a eu vraiment, il était conçu, être conçu dans le sein d'une vierge. Ne pas être le fils de cette mère-là. C'est vraiment la matière scientifique dont je ne suis pas prêt à pénétrer. Mais on ne va pas prendre beaucoup de théories. On voulait un peu être très pragmatique. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que William Branham ne peut pas faire pour être Dieu? Ce que William Branham ne peut pas faire pour être Dieu d'abord, je vais prendre la comparaison entre lui et Parlons Jésus. des faits, voilà. Jésus, comme les adorateurs le disent, les adorateurs de Branham, les adorateurs de Branham disent, ils disent que Jésus est devenu Dieu lorsqu'il a atteint les 33 ans. Il a atteint les 33 ans. Mais il y a quelque chose que les adorateurs de Branham ne tiennent pas compte. Jésus n'était pas venu pour être fait Dieu par les gens. Jésus était une divinité en route pour la mort. Non mais ils lisent ça, ils parlent de ce que Frère Branham dit. Jésus a 30 ans quand on l'a baptisé et tout, vous savez, Frère Branham dit aussi que lorsque vous n'êtes pas... Non mais vous n'allez pas rejeter ce qu'ils aussi lisent. Hein. J'ai dit très bien que... lorsque vous n'êtes pas appelé à enseigner, vous ne devez pas le faire. Ouais. C'est ce que Frère Branham dit. Ouais. Il dit que si vous n'êtes pas appelé à enseigner, vous ne le faites pas. Et c'est justement ça qu'on dit de vous. Parce que vous allez mélanger les choses. Vous ne devez pas mélanger des choses. Okay. Nous pouvons, cette écriture, je dois finir ça. Oui. Donc je pense que c'est la dernière citation qu'on va lire aujourd'hui. On ne va pas aller dans plusieurs minutes. Il faut qu'on puisse écouter l'émission. Bon, c'est pourquoi j'ai abordé juste... J'ai seulement abordé la divinité dans le sens où Dieu est lumière. Ouais. William Branham n'est pas la lumière. Il n'est pas la lumière, ouais. Il dit qu'il n'est pas la lumière. Mais il affirme ici d'abord que Dieu est lumière. Comme Dieu est lumière, quelle lumière? Cette colonne de feu. Il nous présente la colonne de feu et il dit que c'était Jésus redevenu ce qu'il était
Je veux finir cette écriture. Redevenu, il était redevenu cette colonne de feu. Je viens de Dieu et je vais à Dieu. Quand Pierre était en prison, cette colonne de feu entra, ouvrit les portes et l'en fit sortir. C'est vrai. Où cette colonne de feu les a-t-elle conduits? Maintenant, rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu. Moïse n'était pas la colonne de feu. Il était un conducteur oint par la colonne de feu. Et la colonne de feu ne faisait que confirmer son message par des signes et des prodiges. Et cette colonne de feu les a conduits vers le pays que Dieu leur avait promis, où Dieu lui-même allait un jour, Dieu lui-même, dans ce pays-là, allait un jour devenir chair parmi eux. La chair de Jésus, c'était la colonne de feu qui est caractérisée comme Dieu et qui est devenue chair dans ce pays où il les avait promis. Est-ce que frère Branham est cette lumière? Je vais répondre avec... Nous allons prendre la dernière citation et les restes dans d'autres numéros, nous allons continuer. Ok. Hébreux chapitre 4, paragraphe 78. Hébreux 4, 78. Dieu est lumière. Ok. Dieu est lumière. 1er septembre 57, voilà. Ok. Dieu est lumière. Voilà. Jésus-Christ est cette lumière redevenue. Quand il est apparu à Saoul, alors qu'il était cette lumière, il s'appelait Jésus. Frère Branham dit qu'il était redevenu ce qu'il était avant de prendre la chair humaine, de devenir un homme. On peut lire. Bien. J'ai des milliers de précieux amis sabbataires. Ce sont des adventistes du 7e jour. Certains de mes plus chers amis sont adventistes du 7e jour. Bien que le grand mouvement de ce qu'on appelle Voice of Prophecy, la voix de la prophétie, soit fermement contre moi, ils ont dit que je fais des déclarations du haut de la chair pour dire que j'étais Dieu et que cette lumière qui m'accompagne est un ange et que moi j'étais Dieu. Hein? Ces gens-là vont dire aux gens que frère Branham dit, comme les adorateurs de Branham ici, ils disent aux gens que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur, suit le Seigneur, que cet ange-là qui suit William Branham, c'est un ange et que frère Branham est Dieu. C'est ce que William Branham lui a dit. Frère Branham, est-ce qu'ils disent vrai? On peut dire que j'étais Dieu et que cette lumière qui m'accompagne était un ange et que moi j'étais Dieu. Et que je serais venu au monde pour faire de grandes choses. Créer des écureuils, donner la vie aux enfants d'Atty White, ressusciter les petits poissons, la guérison des... Mais il l'a fait pourtant, révérend, il l'a fait, quand bien même que nous avons lu dernièrement que il nous a tirés aux oreilles. Pour ne jamais aller dire que Frère Branham a fait ceci ou cela. Il a dit que ces gens-là vont dire aux gens afin de prouver aux gens que j'étais Dieu. j'étais Dieu. C'est que Frère Branham est venu au monde pour faire de grandes choses afin de nous prouver qu'il est Dieu. Voilà ce que... voilà donc ce que la Voice of Prophecy a dit sur moi là-bas en Californie. Et c'est ce que d'autres pasteurs... Comme les branhamistes Dieu les disent ici sur Branham.
Et quiconque a dit cela, qui que vous soyez, Voilà. où que vous soyez, si vous avez dit cela, Frère Branham dit, vous savez, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, frères et sœurs, Encore un nom, le nom de Frère Branham. encore un nom de Frère Branham. Merci, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct du forum Le Jeune Message. Nous vous disons merci pour ce numéro. Nous vous laissons sur ce temps pour vous donner encore la soif de revenir dans le numéro prochain et que l'homme de Dieu puisse finir cette matière. Mais nous allons lire juste la partie ici, finale. Frère Branham dit ici, ils ont dit que j'ai fait des déclarations du haut de la chair pour dire que j'étais Dieu et que cette lumière qui m'accompagne était un ange et que moi j'étais Dieu et que je serais venu au monde pour faire de grandes choses afin de prouver aux gens que j'étais Dieu. Voilà donc ce que la Voice of Prophecy a dit sur moi là-bas en Californie. Et quiconque a dit cela, vous savez, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Quelqu'un qui vous dit des choses qui ne sont pas L'ange vraies. du Seigneur suit les seigneurs c'est et le c'est le Seigneur. Seigneur. Donc William Branham est Dieu et tout. Voilà les conclusions que Frère Branham refuse. Et il dit quiconque a dit cela, Qui que vous soyez. qu'il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Alors on va vous croire vous ou bien croire William Branham. Nous resterons incrédules tout en croyant seulement à ce que Frère Branham a dit. Nous restons incrédules à ce que vous dites. Que ça soit révélation ou pas, Forum Les Jeunes du Message restera accroché à ce que Frère Branham a dit. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye.